Bonjour les Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne Louve Clairvoyante. Aujourd'hui, on va faire votre tirage pour le mois de novembre 2025. Ça sera un tirage sentimental. Je vous fais ça avec donc le Dark Cosmique en premier message, ensuite avec le tarot et à la fin, je vous fais 3 cartes conseils avec la numérologie. N'oubliez pas de liker, vous abonner mes chers Gémeaux pour me soutenir si bien sûr ça vous parle, d'accord ? Si vous souhaitez me contacter, vous avez toujours tout ce qu'il vous faut en barre de description, donc n'hésitez pas. Vous pouvez me rejoindre aussi sur TikTok, Instagram, etc. Et bien sûr, n'oubliez pas de regarder tout ce qui est placement par rapport à vos thèmes astro, donc ascendant, signe lunaire, Vénus pour l'amour, Mars pour l'action, etc., etc. D'accord ? J'ai désactivé les commentaires sur toutes les vidéos. Je vous fais une vidéo short pour vous expliquer pourquoi. Voilà, jusqu'à nouvel ordre, je ne remets pas les commentaires, d'accord ? Voilà, donc je vous expliquerai ça sur une petite vidéo que je vais faire très vite. Voilà, une vidéo très très courte. Et voilà, donc n'essayez pas de faire des commentaires, ça sert à rien. Voilà, tout simplement. Allez, on y va. On va se concentrer sur vos énergies, mes amis Gémeaux. C'est parti pour ce premier tirage. Ok, ça a sauté, c'est que ça veut venir. Allez, on y est presque, on a une carte et on y va. Ok, c'est parti. Alors, la première énergie, évidemment, c'est la vôtre. Eh bien, on a généalogique qui me dit qu'en ce moment, les Gémeaux, eh bien, vous avez comme une envie, finalement, de vous focaliser sur vos ancêtres. Sur les personnes, finalement, peut-être que vous n'avez pas connues ou peu connues, qui font partie de vos ancêtres. Peut-être que vous cherchez aussi une guidance vis-à-vis de vos ancêtres. Peut-être que vous avez envie de comprendre quelque chose en fonction de votre vie et qui pourrait avoir attrait avec quelque chose qui s'est passé dans les vies de vos ancêtres. Pourquoi pas? En tout cas, ou alors c'est peut-être parce que vous reproduisez un certain schéma et que vous voulez comprendre pourquoi. Et pour comprendre pourquoi, vous tournez vers ce qui s'est passé dans les vies de vos ancêtres. Voilà. Donc il y a une espèce d'énergie comme ça, ou peut-être on a envie aussi de comprendre certaines blessures transgénérationnelles, certaines blessures d'âme. Et donc forcément, vous dites que le meilleur travail à faire, c'est d'enquêter sur les énergies du passé et les énergies qui font référence à vos ancêtres. Voilà, il y a une espèce d'énergie comme ça. C'est peut-être aussi pour sortir d'un espèce de schéma qui se répète. J'ai l'impression, je sens que vous avez l'impression de piétiner, de toujours retomber dans les mêmes panneaux, les mêmes erreurs en termes de relationnel. Et vous vous dites comment ça se fait que je reproduis sans cesse ces erreurs? Pourquoi je suis comme ça, toujours en train de faire des trucs, des actions, de faire confiance à des personnes toxiques? Je sais pas, hein, je vous donne des exemples hein, parce que si on se pose ce genre de questions, c'est qu'on a dû avoir affaire à des gens qui malheureusement nous ont abîmés. Et donc, peut-être que vous avez consulté quelqu'un pour faire un soin, que cette personne vous a fait ce qu'on en appelle une lecture des mémoires. Alors, il y a plusieurs noms, mais on va dire des mémoires transgénérationnelles. Et que donc, forcément, maintenant, vous voulez reconstituer un puzzle, vous voulez enquêter, vous voulez comprendre. N'oublions pas que vous êtes quand même beaucoup dans le mental, les Gémeaux. Et donc, c'est quelque chose potentiellement qui pourrait vous faire du bien d'avoir certaines réponses. Pour arrêter de reproduire les mêmes choses, de se relancer dans des histoires finalement qui vous apportent que de la souffrance et non de la joie. D'accord ? Bref, il y a quelque chose que vous avez envie de transformer. D'accord ? La personne en face de vous, là on a une personne qui veut s'éloigner, qui veut prendre du recul, voyage lointain. C'est une personne qui est dans l'amour, qui est dans la création, qui est dans la créativité, et pour se renouveler, cette personne pense qu'elle doit s'éloigner de la situation
dans laquelle elle se trouve actuellement. Donc pour s'éloigner, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend le large. Voilà, comme ce bateau l'indique, elle prend le large. Donc c'est peut-être une personne qui va déménager un temps ou qui va partir pendant un long moment en voyage. En tout cas, c'est une personne qui s'éloigne. Voilà. Donc c'est peut-être aussi pour ça que vous essayez de chercher à comprendre qu'est-ce qui cloche, qu'est-ce qui fait que potentiellement que cette personne, vous, ça vous fait de la peine qu'elle s'éloigne, et donc forcément vous voulez comprendre pourquoi c'est toujours la même histoire, pourquoi finalement les personnes auxquelles vous vous attachez finissent toujours par s'éloigner, finissent toujours par partir. Ça peut être une possibilité, attention, je dis pas que tous les Gémeaux vont avoir ce genre d'histoire, c'est pour vous faire comprendre les cartes, d'accord? Voilà. Vos besoins. On a voyage avoisinant. Ben, dites-moi, on est à fond dans le voyage. Pourquoi? Parce que vous, par contre, vous avez envie de quelque chose de rapide. Vous avez envie de quelque chose sur un coup de tête. Certainement que vous voulez voyager parce qu'il va y avoir un déclic par rapport à ces recherches. Et que donc, vous voulez vous diriger vers ce déclic. Qu'est-ce que vous avez appris? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est ça qui va faire que vous allez partir rapidement vers une destination afin de trouver une information par rapport à cette histoire-là d'énergie du passé. D'accord? Donc, c'est quelque chose qui va être fait sur un coup de tête, mais qui va être organisé. Hein, on a une énergie de terre quand même. Et c'est quelque chose que vous allez faire avec instinct. D'accord? Les besoins de la personne en face de soi, elle a besoin de chance, elle a besoin de jackpot, elle a besoin de croire finalement en la roue de la fortune, elle a besoin de croire à un certain à la loi du karma, c'est-à-dire que tout ce qui nous arrive dans la vie, c'est parce qu'à un moment donné, on est obligé d'assumer ce que l'on a fait, ce que l'on n'a pas fait, et finalement, ce que l'on a fait, ce que l'on n'a pas fait, en bien, en mal, à un moment donné, on paye l'addition. Qu'elle soit positive ou négative, on paye l'addition. Et cette personne pense que la chance est en train de tourner de son côté parce qu'elle prend les bonnes décisions en s'éloignant, parce qu'elle reprend le lead sur sa vie, elle reprend le pouvoir sur sa vie. Elle a enfin compris que dans la vie, le passé était le passé, qu'il fallait aller dans l'instant T. Et l'instant T, c'est quoi? C'est profiter. C'est profiter, c'est voyager, c'est faire ce qui nous fait plaisir. Et cette personne, elle se dit que finalement que pour se diriger vers l'abondance qui lui est due, il faut qu'elle se fasse confiance, il faut qu'elle agisse, il faut qu'elle soit dans l'action. D'accord? Tout simplement. On a encore une énergie de lion, donc on est dans l'action. La relation dans l'instant T, cruauté. On a envie de s'éloigner, chacun de son côté, parce qu'on s'est fait souffrir l'un et l'autre. Voilà. On s'est agressé, on s'est acharné, on s'est fait du mal, on était dans la dualité dernièrement. D'accord? Voilà pourquoi la personne s'en va. Voilà pourquoi elle veut retrouver de l'abondance. Et voilà pourquoi vous essayez de comprendre pourquoi ça finit toujours mal. D'accord? Et pourquoi ça finit toujours mal? Potentiellement, vous avez une réponse puisque vous allez vous diriger vers quelque chose qui va vous apporter cette réponse. En tout cas, dans l'instant T, on veut cesser tout ce qui est agression, dispute, conflit, cruauté. On veut arrêter de s'acharner, on veut sortir d'une dualité, d'une opposition. Vos peurs. On a peur que la personne en face de soi ou nous-mêmes soyons trop dans la stratégie, dans le mental, dans la réflexion, dans le pragmatisme, dans la froideur, dans le fait d'être calculateur. On a peur de ne pas assez réagir avec notre cœur. On a peur d'être trop dans une énergie de mental, de réflexion, d'analyse, d'accord? Avec le Mercure, évidemment, qui est votre planète de prédilection. On est beaucoup dans des énergies où on réfléchit beaucoup, mais on n'agit pas beaucoup avec son cœur, avec ses émotions. Et ça, c'est quelque chose qui vous fait peur, parce que vous avez cette impression que si vous n'êtes pas assez relié à votre cœur, vous ne serez pas assez relié à l'amour, en fait. Et donc, vous risquez de perdre définitivement cette personne. Et je pense que vous ne voulez pas la perdre, cette personne. Vous êtes en train de tout faire pour ne pas la perdre, cette personne, en fait. Vous essayez de comprendre des choses sur votre passé. Vous essayez d'aller chercher des informations à droite à gauche. La personne en face de vous, elle prend un autre chemin. Elle préfère s'éloigner, elle préfère retrouver son énergie d'abondance, son énergie de créativité. Et pour cela, elle se dit qu'il faut qu'elle s'éloigne de la situation. Vous voyez, c'est deux choses différentes, mais vous en avez besoin. Donc, il ne faut pas avoir peur.
D'accord? Vous avez besoin de cette pause, vous avez besoin de vous retrouver et l'un et l'autre de part et d'autre, chacun à votre tour, parce que sinon cette dualité, elle régnera en maître et vous ne vous en sortirez pas parce que vous stagnerez. Vous ne verrez pas d'autres possibilités, d'autres ouvertures, d'accord, pour sortir de ce schéma. Vos attentes, on attend de se transformer, révolution, on attend de radicalement partir à 180 degrés, on attend de muter, et pour muter, on veut changer quelque chose, d'accord, qui a trait avec notre passé. On veut changer quelque chose parce qu'on va comprendre, il va y avoir un déclic, une synchronicité, une discussion, un message, quelque chose, une rencontre, qui va faire que, ah, ça, voilà, ok, ben c'est ça en fait que je fais tout le temps, que je comprenais pas, pourquoi je m'acharnais, parce que voilà, j'étais toujours dans la même direction et à chaque fois cette direction me menait contre un mur. Et ça, c'est ce que vous voulez changer. Et vous allez vous en donner les moyens. L'issue à court terme, on a besoin de prendre du recul, une pause. On a besoin de lâcher prise, on est dans une énergie d'air. On a besoin de se refaire confiance, de réouvrir son cœur aussi, d'accord, à des sensations d'amour évidemment. Et comment on fait? Déjà, il faut apprendre à se réaimer soi-même, à se regarder tel que l'on est, avec nos blessures, avec nos erreurs, et guérir petit à petit tout ça, d'accord. Et enfin, le conseil que je vous donne, c'est de rester pour le moment dans de l'abstinence. C'est de rester de ne pas donner quoi que ce soit tant que vous n'êtes pas en phase avec vous-même, d'accord. La priorité, c'est vous. La priorité, c'est de vous guérir. La priorité, c'est de sortir de cette cruauté, de cette dualité, de cette opposition. Et pour sortir de ça, il n'y a pas 36 solutions. Il faut arrêter de donner à des personnes qui, pour le moment, ne vous apportent pas de l'équilibre, de la joie, du bonheur, d'accord. Il faut laisser partir cette personne, faire son bout de chemin de son côté. Il faut arrêter d'essayer de la retenir parce que plus vous retenez la personne et plus vous allez vous acharner dans quelque chose qui ne va pas du tout vous porter de la joie. Bien au contraire, ça va vous détruire. Voilà. Le tarot. Qu'est-ce qu'il va nous dire notre tarot, mes amis Gémeaux? Voilà. Ok, c'est parti, on y va. Voilà, je mélange un petit peu, on y va. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Ok. Allez, mon petit tarot, donne-moi les bonnes énergies. J'ai plusieurs cartes qui sont tombées. Ok. 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 Allez, c'est parti. Votre état d'esprit, cavalier d'épée. On a besoin d'agir de façon rapide, mais en même temps calculée. C'est-à-dire que vous maîtrisez votre situation. Voilà, vous avez envie de maîtriser la situation par la réflexion mentale et ne pas vous laisser envahir parce que vous ressentez. Alors, qu'est-ce que vous ressentez? Je pense que vous avez peur de perdre cette personne. Et pour vous éviter de penser à cette peur de perte, vous plongez littéralement dans votre mental, dans votre monde de réflexion. Et c'est pour ça aussi qu'il y a cette espèce d'envie de découvrir des choses du passé, de mener une enquête sur votre passé, parce que vous voulez comprendre les tenants et les aboutissants qui font que dans votre vie, vous arrivez toujours vers une impasse. Et donc, vous allez foncer avec ce cavalier d'épée bille en tête dans cette enquête-là, dans cette espèce d'envie de rechercher, voilà, qu'est-ce qui a pu vous amener là où vous êtes à l'heure actuelle, d'accord? Et surtout, vous vous empêchez de penser à la situation là qui vous fait face et qui vous fait peur parce que vous avez peut-être le sentiment de perdre la personne qui vous fait face, d'accord? Donc pour éviter de penser à ça,
vous allez vous plonger vers l'envie d'apprendre, d'explorer des choses où vous réfléchissez et donc vous ne pensez pas à ce que vous ressentez, pour vous éviter de rentrer dans une espèce de peine, de tristesse et de peur de perdre quelqu'un de très important pour vous. La personne en face de vous, elle, a perdu son équilibre. Et voilà pourquoi elle décide de partir, de s'éloigner. Elle sent que cette histoire lui a fait perdre confiance en elle, lui a fait perdre beaucoup d'équilibre entre ce qu'elle ressent au fond d'elle et ce qu'elle pense, d'accord. Peut-être que cette personne avait des envies de construire quelque chose d'important avec vous, mais malheureusement, comme la relation était instable pour X ou Y raison, hein, je ne peux pas vous dire pourquoi la relation est instable, ça je ne le sais pas, c'est chacun verra en fonction de sa vie. Et bien cette personne se sent perdue, et donc comme elle se voit instable, perdue, pas confiante en elle, elle se dit la meilleure des choses à faire, c'est de partir, m'éloigner un temps indéterminé. Voilà. Alors est-ce que c'est un voyage, est-ce que c'est un déménagement, est-ce que ça je sais pas. Mais en tout cas, cette personne pendant un temps vous n'allez pas la voir. Ça c'est sûr, c'est ce que je peux vous dire. Vos besoins, on a un 8 d'épée renversé. Vous avez besoin que ça aille beaucoup plus vite que ce que c'est dans l'état actuel des choses. Voilà pourquoi vous essayez de vous précipiter dans quelque chose, dans un déplacement. Je pense que vous voulez vous déplacer vers cette personne pour aller discuter avec cette personne. À mon avis, c'est ça que vous voulez faire. Mais en fait, la vie vous met des bâtons dans les roues. Certainement parce que ce n'est pas ce que vous devez faire. Pas dans l'état actuel des choses dans lequel vous êtes. Pourquoi? Parce que pour le moment, vous êtes dans un état d'esprit où vous agissez avec votre ego et non avec votre cœur. Donc, ce n'est pas le moment d'aller voir cette personne. Au contraire, il faut la laisser partir. Il faut accepter ce départ-là. D'accord? Je sais, ça vous fait mal, mais vous n'avez pas d'autre choix. Donc, la vie, finalement, vous dit, vous avez beau essayer de faire le plus vite possible, courir dans tous les sens, essayer de trouver une explication pour pouvoir la donner à la personne. Tant que ça reste avec votre mental et que ça ne vient pas du cœur, ça ne sert strictement à rien. Au contraire, ça va ralentir les choses et ça va donner encore plus envie à la personne de s'éloigner. Donc attention à ça les Gémeaux. Les besoins de la personne en face de vous, elle a besoin de s'introspecter, d'y voir plus clair. Elle a besoin de retrouver, comme je vous l'ai dit, une forme d'abondance, de créativité, de confiance en elle. Elle a besoin de se sentir libre, de se sentir, comment dirais-je, elle a besoin de redominer sa propre vie. Elle en a marre de se sentir enchaînée à quelqu'un finalement qui lui apporte que de l'instabilité. Et donc pour cela, qu'est-ce qu'elle fait cette personne? Elle se soucie de plus rien, sauf de l'instant T, et elle regarde au jour le jour avec sa petite lanterne. Qu'est-ce qu'elle va faire concrètement au jour le jour. C'est-à-dire, aujourd'hui je suis là. Eh bien, je vais faire ça aujourd'hui. Demain, je serai ailleurs. Eh bien, je ferai ça demain ailleurs. Voilà. Cette personne n'a plus envie de planifier les choses. Cette personne n'a plus envie d'être dans une espèce de conditionnement. Elle a envie juste de se retrouver elle-même, seule, pour se reconstruire. D'accord ? Dans la relation, à l'instant T, on a un 8 d'épée qui me dit que il y a une des deux personnes qui se voile la face, d'accord, qui ne veut pas voir la vérité en face. Et la vérité en face, c'est quoi? C'est que vous êtes en dualité, vous êtes en opposition, et tant que vous êtes dans cette opposition de force, vous faites du mal, d'accord? Donc, évidemment, ça paraît logique, hein, qui est ce genre d'énergie. Pourquoi? Vous voulez absolument, vous êtes mis dans la tête que vous pouvez régler cette histoire en allant discuter avec la personne et en allant lui balancer des arguments de façon comme si vous étiez devant un auditoire et que vous nous balancez une thèse, contre-thèse, antithèse. Voilà. Sauf que là, c'est pas du tout ça qu'il faut faire, mes amis. C'est pas ça qu'il faut faire. Donc c'est vous qui vous mettez des œillères. C'est vous qui voyez pas qu'en fait, vous levez le bandeau là et vous sortez des épées. Et comment on fait pour lever ce bandeau et sortir de ces épées? En vous reliant à votre cœur. Si vous ne vous reliez pas à votre cœur, la personne qui est en face de vous, je vous le dis, elle va pas vous attendre, elle va partir. Et elle va surtout pas vous donner signe de vie.
Parce que cette personne, elle a besoin de se reconstruire seule. Elle a besoin de faire un break avec vous. Elle sent que pour le moment, vous ne vous apportez pas de ce qu'il faut quand vous êtes ensemble. Parce que vous êtes trop dans le mental. Parce que vous n'avez pas confiance en vous. Parce que vous êtes dans la peur. Vous êtes dans la peur de perdre encore une fois quelqu'un. Parce que vous l'avez déjà peut-être fait dans le passé. Vous avez toujours été l'élément déclencheur qui a fait que vous avez perdu d'autres personnes que vous avez aimées dans le passé. Mais honnêtement, ne reproduisez pas les mêmes schémas, les Gémeaux. Si vous reproduisez les mêmes schémas, ça va se reproduire. Vous allez perdre encore quelqu'un. Parce que vous n'écoutez pas votre cœur. Vous voulez foncer avec votre tête. C'est pas comme ça que ça marche. Vos peurs. Vous avez peur de ne pas vous reconnecter à votre énergie de passion, de création, d'instinct, d'intuition. Vous avez peur de ne pas sortir de cette énergie de logique implacable, de cette envie de réfléchir mentalement à toute opportunité, à toute situation, à toute solution, à toute prise de décision. Vous avez peur de ne pas arriver à lâcher prise. Voilà. Et tant que vous n'arriverez pas à être ce valet de bâton là, il a tout à apprendre, ce valet de bâton. Ouais, c'est un novice, c'est un apprenti de la vie, d'accord? Il recommence à zéro. Tant que vous ne partez pas dans ce genre d'énergie où vous vous dites, bon, maintenant je fais table rase de tout ce que j'ai pu faire dans le passé, je repars à zéro dans ma vie, et je repars surtout à 180 degrés, à quelque chose que je n'ai jamais fait, eh bien, vous ne vous sortirez pas de ça. Vous ne vous sortirez pas du mental, tout simplement. Vos attentes. Vous attendez, on a le jugement renversé, hein. Vous attendez quelque chose qui n'arrive pas. Pourquoi? Parce que pour avoir cette révolution, cette mutation, cette transformation, d'accord, et pour enfin se regarder tel que l'on est, d'accord, avec nos blessures, avec nos erreurs, avec acceptation finalement de nos erreurs, on sera capable de se transformer parce que on acceptera le jugement, d'accord, qui nous fait face. On acceptera de se regarder tel que l'on est, on acceptera de se dépouiller. Si vous n'acceptez pas de vous dépouiller, vous ne trouverez pas le chemin pour vous transformer et donc vous ne serez pas ce valet de bâton qui part à 180 degrés et vous resterez toujours dans une énergie de mental où vous allez stagner complètement. L'issue à court terme, on a le magicien renversé qui me dit que vous vous voilez encore la face. Vous portez un masque, vous vous construisez une histoire pour vous protéger. Et au final, cette histoire, elle vous dessert entièrement. Donc, vous avez compris qu'il fallait lâcher prise, vous prenez cette pause, vous essayez tant bien que mal d'accepter les choses, mais on voit bien que vous ne les acceptez pas, parce que pendant que vous faites ce break, vous essayez de réfléchir mentalement à ce que vous pouvez faire pour récupérer la personne qui est en face de vous. Je vous dis, vous êtes dans l'erreur. Vous êtes en train de vous mentir à vous-même. Alors que potentiellement, quand on est comme ça, on a les bons outils parce qu'on sait les canaliser à la fois avec notre émotionnel et à la fois avec notre part rationnelle. Mais là, vous êtes comme ça. Donc, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que vous vous mentez à vous-même. Et finalement, en vous mentant à vous-même, vous mentez aussi à votre auditoire. Vous mentez à la personne qui vous fait face. Donc, si vous allez là, la voir avec votre mental et que vous n'allez pas vous exprimer avec votre cœur, eh bien, la personne, vous pouvez vous dire que vous pouvez mettre une croix dessus, c'est terminé, vous la voyez plus. C'est pas ce qu'elle veut, cette personne. Cette personne, elle veut de l'abondance. Elle veut vivre quelque chose de simple, quelque chose qui a un rapport avec ses valeurs. Ces valeurs, ce sont des valeurs de cœur, ce sont des valeurs d'empathie. Cette personne sait s'accepter telle qu'elle est. Elle a déjà fait ce travail sur elle-même. Vous, non. Et vous voulez imposer à cette personne un carcan, un conditionnement. Cette personne ne veut pas de ce conditionnement. Donc, si vous ne le comprenez pas, si vous ne vous regardez pas tel que vous êtes, vous n'arriverez pas à atteindre cette transformation. Parce que vous vous mettez vous-même ce faux scénario en tête. Donc, si vous lâchez prise, mais que ça vous dessert, ça sert à rien. Le conseil que je vous donne, c'est d'avancer bon gré mal gré en suivant vos intuitions, en arrêtant de croire qu'il faut être sûr à 100% et qu'il faut valider les choses mentalement à 100% pour réussir. Non, il faut faire les choses en se dépouillant.
Voilà. Si vous faites les choses en vous dépouillant, en vous regardant tel que vous êtes, vous allez avancer avec instinct, vous allez retrouver une forme d'équilibre entre votre par yin et votre par yang, d'accord? Et vous allez réagir de la bonne des façons, même si c'est maladroit, même si c'est fait de façon un peu brouillon, même si c'est pas carré, même si c'est pas au cordeau, j'ai envie de vous dire, c'est pas grave. Vous agirez dans le bon sens de la marche, d'accord? Voilà. Allez, on a fini le principal et on va faire nos 3 cartes conseils et on a terminé ce reading. Ok. Allez, c'est parti, je vais étaler les cartes. Allez, c'est parti. Alors on y va, première carte, 4411, avènement. Alors, avènement, qu'est-ce que nous avons? Tu viens de franchir de nombreuses étapes et non des moindres. À cette période qui a pu être chaotique va succéder une période de triomphe. Ce nouveau cap franchi te permet de ne plus avoir besoin de te retourner. Tu es propulsé par la vie car certaines problématiques sont désormais comprises et dépassées pour laisser place à un nouvel avènement. Donc finalement, le fait que vous allez essayer de comprendre une certaine forme d'énergie qui vous vient du passé, de par vos ancêtres, par exemple, eh bien, ça va vous permettre d'ouvrir les yeux sur quelque chose, mes amis Gémeaux. Et cette ouverture sur ce quelque chose va vous permettre finalement de conscientiser que vous êtes trop dans l'ego, dans le mental, dans la force de la réflexion finalement, et vous n'êtes pas assez dans l'énergie émotionnelle. Et donc, si vous n'êtes pas en énergie émotionnelle, vous ne pouvez pas accéder au grand avènement qui vous attend, c'est-à-dire finalement sortir du chaos pour vous diriger vers le meilleur de ce qui vous attend. D'accord? Levé de rideau, 9999. Tu vas connaître le dénouement heureux d'une situation, mais tu vas surtout comprendre vers quelle expérience subtile l'univers voulait t'emmener. Le grand pulse de la vie va s'illustrer sous tes yeux et une nouvelle philosophie de vie va prendre place. Une levée de rideau sur tous les tourments est en passe de se faire pour ton plus grand bonheur. Alors ça fait plaisir. Ça veut dire finalement quoi? Ça veut dire que quand vous allez arrêter d'agir avec votre mental, quand vous allez vous focaliser sur ce que vous dicte votre âme, quand vous allez avancer là, en retrouvant une forme d'équilibre entre le yin et le yang, en lâchant prise pour de bon, en arrêtant de se voiler la face sur qui on est, on va lever le rideau qui nous empêchait de voir la réalité. Et c'est quoi la réalité? La réalité, c'est que dans la vie, il ne faut pas se focaliser sur ce qui passe à l'extérieur. Il ne faut pas essayer aussi de se protéger sur ce qui se passe à l'extérieur. Plus vous vivez les choses à l'instant T, plus vous comprenez les messages que l'univers veut vous faire comprendre, les leçons finalement que l'univers veut que vous compreniez. Pourquoi? Parce que quand vous allez comprendre le message derrière ces leçons, eh bien vous allez évoluer vers quelque chose qui va vous apporter quelque chose de beaucoup plus grand. Le grand avènement. Et enfin, 22 chefs-d'œuvre. Ok. Tu es l'artisan méritant de ta vie, construis sans t'attacher au résultat, mais en misant davantage sur chaque étape qui valorise le chemin que tu as choisi d'emprunter. C'est comme ça que tu valoriseras l'œuvre de ta vie et que tu deviendras l'artefact de ton propre chef-d'œuvre. Ben voilà. Ça résume exactement tout le reading, cette histoire. Pourquoi? Parce que plus vous faites confiance à votre cœur, plus vous êtes dans l'empathie, dans la compassion, dans l'instant T, dans la pleine conscience, et plus vous allez vous réaliser
de façon plus instinctive, sans vous poser de questions. Il n'y aura pas cet état de réflexion qui vous oppresse tant là, quand vous essayez de prendre une décision. Non, 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 parce que vous allez le faire avec vos sentiments. Et donc, plus vous allez agir avec vos sentiments, et plus vous allez réaliser les actions qui vous dirigeront, qui feront en sorte que vous vous dirigerez vers ce grand avènement qui vous attend. Voilà les Gémeaux, j'en ai terminé pour ce reading. À très vite.